le sentez pas, mais il y a un truc très drôle avec Bali, c'est qu'il fait du soleil, des nuages, il pleut en même temps. Je viens d'aller chercher ma bouffe, mais en gros, il pleut en même temps qu'il y a du soleil et des nuages. C'est une dinguerie là. Genre là, vous le sentez pas, mais je suis en train d'être mouillée. Il est genre 10h30. C'est une genre d'assiette avec du croissant, du saumon, avocat, de la salade. Ce qui est une règle à Bali. En fait, tout est tellement accessible, la bouffe, les restaurants, etc. qu'on n'a pas d'heure précise. C'est pas genre je mange, désolé mes cheveux c'est le bordel, je viens de me prendre la pluie dehors. Je mange quand j'ai envie de manger, j'essaye de compter les calories et les protéines parce que du coup je vais à la salle de sport tous les jours, enfin je fais du sport en tout cas tous les jours. J'essaye de me tenir et là j'ai vu pour prendre potentiellement une coach de sport parce que je me suis rendu compte que j'avais du gras à perdre, à transformer en muscle. Je suis ok dans mon corps, enfin ça va de mieux en mieux, j'ai de plus en plus confiance en moi. Et ça, c'est un truc qu'on parle pas assez, je trouve, quand t'as pas confiance en toi. Enfin, moi, personnellement, j'avais confiance en moi, style prendre la parole en public, ça va, j'étais un peu mal à l'aise. Être dans une foule de personnes, ok, mais c'était vraiment mon reflet dans le miroir à moi-même, qui ne me plaisait pas tout le temps. Et c'est sur ça, en fait, que je basais ma confiance en moi. Un peu, en fait, dès qu'il y avait des personnes un peu plus fit, un peu plus belles, entre guillemets, ça me faisait un peu crash down. Et à Bali, c'est vrai que la moyenne des gens est vachement beau et bien foutu et bien fit. Donc ça donne que envie de repousser forcément tes limites. Et je sais plus où je voulais en venir. Et du coup, ouais, c'est pour ça. J'ai du gras à perdre. Donc là, c'est essentiellement healthy toute la semaine, sauf le week-end où je m'autorise des burgers, des pizzas, etc. Le but, c'est pas de se priver totalement. Mais sans transition aucune, on passe sur les vacances que j'ai partagées avec ma petite sœur qui est venue me rejoindre à Bali. Putain de merde. Oh putain. On fait Lolo. Mais les gars, je vais crier moi. Lolo. Je vais mourir. Je vais mourir. Elle m'a pas follow pas quand je l'ai follow. Oh loulou. Vas-y la monette. La monette. Ça transfère la pied. On est arrivé sur Gili Trawangan et c'est notre cabane. Je vous ferai peut-être montrer après, mais c'est une espèce de tente. Enfin, on dirait qu'on est Indiana Jones en plein milieu de l'Indonésie. Et la piscine ressemble à ça. Non, mais le cadre est juste genre magnifique. Ta bouche. On a crevé le pneu du vélo en pleine voie, du coup on se retrouve là avec des petits Indonésiens qui chantent. Est-ce que tu passes un bon moment? Un très très bon moment. Expliquer un petit peu l'histoire. Ça fait 4 jours qu'on essaye d'avoir un chocolat fondant, à chaque fois on n'y arrive pas, ça marche pas. Un chocolat fondant. Ça va être une journée un peu plage. On va aller profiter, on va aller faire le tour à vélo parce qu'ici on se balade que à vélo. On s'est arrêté au restaurant avec la vue et j'ai invité Jimmy, notre driver, à manger avec nous. Fais coucou. Il y a Manon qui se fait tirer comme une princesse avec les tongs du mec. Il a pris notre sac. Franchement, ils sont trop gentils. Regardez-moi ça, c'est incroyable. On vient d'arriver au temple.
oublié que c'était du café baliné, hein, ouais. C'est poudreux comme ça. Je sais pas, c'est pas bon. J'ai commandé un café baliné parce que j'étais en train de m'endormir. Du coup, voilà, on s'est posé là, en montagne. On a regardé, il y a 1200 mètres d'altitude. Il fait. Il fait quoi? Il fait quoi? Il fait chaud. Il fait chaud? T'es sûr? Bon, ça va, regarde. Il y a pire. Ouais, il y a pire. Non, c'est parce que t'as tes traces de maillot de bain là. Vas-y, remonte la vidéo. On a fait toute la famille. Mais toi, t'étais avec les grands-parents en mode ouais, yo. Ça n'a pas de sens. Ils sont tous là-bas là. C'était très très drôle. Comment tu te sens? Je t'emmène faire des bêtises, hein. On est près de Périrénane et j'ai été faire un petit tatou. Alors moi, c'est Swastika. En gros, ça veut dire l'esprit vagabond et libre en indonésien du coup. Je sais pas si vous pouvez le voir ici. Hello. Bon, je me suis dit qu'il était peut-être temps de vous faire un petit point business. Je vais le faire en faisant un petit peu ma routine, en me maquillant, me préparant. Je vais absolument pas vous montrer les produits de soins, ma routine, etc. Parce que je pense que je suis très mauvaise là-dedans. Je ne prends pas du tout assez soin de ma peau. Genre, j'ai plein d'imperfections, mais ça va encore en vrai, je trouve. Bref, parlons business. Qu'est-ce qui s'est passé un peu dans ma vie dernièrement? Tout simplement, je vous avais dit que j'avais une académie et que bah, voilà, j'accompagnais les filles. Et je les accompagnais en fait de manière personnalisée. C'est-à-dire que mon offre, c'était une offre à 2000 €. Donc c'est ce qu'on appelle du high ticket sur le marché. Et en gros, j'accompagnais les filles de manière personnelle sur la formation. Donc elles avaient toutes les vidéos. Chaque fois, on se voyait une fois en visio par semaine. Et après, je les accompagnais à trouver leur mission. Je les plaçais sur leur mission, etc. Mon offre, c'était 2000 €. Et c'était en gros, je vous place... Enfin, il y a 100% de chances que vous soyez placé sur une mission au bout d'un mois et demi, 2 mois. En termes de charge mentale, en termes d'humain, etc., c'est pas du tout pour moi. Vous l'avez vu dans la vidéo d'avant, j'étais en mini burn-out et juste après ça, je pense que j'ai vraiment, pour le coup, fait un burn-out. Du coup, cette dernière semaine, j'ai bien réfléchi comment je pouvais créer une offre qui apporte toujours de la valeur à mes élèves. Parce que c'est ça mon but, mon objectif, c'est pas de donner une formation qui n'ait pas de valeur et que les meufs elles suivent la formation, qui n'ait pas de résultat, pas de transformation, parce que du coup, moi c'est comme ça que je vois le métier de coach. Le métier de coach, je le vois vraiment pour proposer un avant-après aux filles. Et si c'est pas le cas, ça n'a pas de sens pour moi. Parce que concrètement, ce qui s'est passé, c'est que c'était une formation du coup à 2000 €. Il y avait les résultats. J'étais là, j'étais investie, j'ai vraiment horreur des coachs en ligne qui promettent des transformations, qui font absolument rien du tout. Donc je ne voulais pas être cette personne. Et j'ai fait tout en sorte pour ne pas l'être, pour être là, pour être disponible, pour être attentive, etc. Résultat, j'ai une fille qui s'est retournée contre moi, qui m'a limite insultée en mode c'était pas ce que tu m'avais vendu, etc. J'ai revu nos appels de vente, nos enregistrements. J'ai passé genre 5 mois avec elle, etc. Elle m'a fait un témoignage où elle me disait qu'en gros, grâce à moi, elle était en train de générer 2000 balles, etc. Donc elle générait de l'argent sur sa mission. Et finalement, elle est revenue vers moi parce que au bout d'un mois, ça ne lui convenait pas, que c'était pas ce qu'elle voulait, etc. En fait, il y a des personnes qui sont pas faites pour entreprendre, qui n'ont pas une mindset. Et j'ai 2 autres nanas qui ont arrêté de me payer, alors que pareil, je leur ai trouvé des accompagnements, etc. Mais en fait, elles ont quitté leur travail sans me le dire. Et du coup, elles se sont retrouvées en mode « Ah désolé, j'ai pas assez de revenus pour pouvoir te payer. » Donc en fait, attends, on s'accorde sur un truc, je suis là pour les coachings, je te trouve des missions, tu génères de l'argent et tu ne me payes pas. Donc il y a eu ça aussi, grosse remise en question en plus de mes problèmes de santé et tout comme je vous ai dit. Et du coup je me suis dit c'est mort en fait, il faut que je trouve une offre qui soit potentiellement moins chère. Donc les filles soient peut-être moins hargneuses aussi envers moi, qui me prennent moins de temps, qui soient plus justes, etc. Donc là je suis en train de voir pour créer du coup une offre mid-ticket au lieu de high-ticket. Donc une offre qui serait entre par exemple 500 et 800 € je pense, où il y aurait uniquement du format groupe. Mais par contre elle pourrait débloquer un coaching en fait au début du parcours avec moi,
pour vraiment leur donner la guideline et un coaching à la fin du parcours lorsqu'elles se retrouvent dans leur mission pour que je les accompagne, etc. Moi, je continue de publier toutes les missions que je reçois, c'est-à-dire qu'elles ont des opportunités toutes les semaines. Et en même temps, je leur montre comment trouver des clients, je leur montre comment créer leur entreprise, etc. Et on se voit en coaching de groupe toutes les semaines. Voilà ce à quoi j'ai réfléchi. Alors, c'est marrant parce que j'ai filmé énormément de choses, mais j'ai oublié de vous montrer l'élément le plus principal qui va changer notre vie quand même. Et c'est bébé Aiko, je vais vous montrer. Aiko, bébé chou. Aiko, bébé chou. On a adopté un petit golden. Fais coucou. Voilà, c'est Aiko, il a 2 mois et maintenant il va vivre avec nous à Bali. Il a eu des tics, on s'est rendu compte qu'il avait une maladie immunitaire à cause des tics, donc là il est sous traitement le baby. Normalement ça devrait bien se passer. Et hier il s'est fait mordre à côté de l'œil, ça a pissé le sang, il y avait du sang partout, c'était une dinguerie. Donc voilà, en une semaine. Petit update sur mon problème de santé. Bon, du coup, je suis passée la journée à l'hôpital parce que franchement, là, j'en pouvais plus. Ça faisait 10 jours que j'avais des symptômes qui ressemblaient au SPM, donc ça allait, c'est ok, j'ai l'habitude, sauf que là, ces 3 derniers jours, extrêmement mal au ventre, je me réveille de douleur, je me réveille, je pleure, enfin bref, vraiment un délire de film, quoi. Donc je suis allée aux urgences et donc j'ai toujours pas la réponse là pour le moment. On a fait des tests, pas enceinte, on a écarté ça, tant mieux. J'ai pas de problème aux reins parce que j'ai des antécédents avec mes reins, donc tant mieux. Là le truc c'est qu'on sait pas si c'est un dérèglement hormonal, si j'ai un kyste, si j'ai un truc, on sait pas. Donc j'attends là les retours des IRM. Et donc là, je rentre chez moi en ayant payé 18 putains de millions. 18 millions, ça fait à peu près 900 balles, 900 euros. Je suis en train de me dire quand même que la médecine classique, c'est peut-être pas ça qui va me soigner. Les médecins sont très bien à Bali, je vais pas dire que c'est des mauvais médecins. Je pense que j'aurais été traitée de la même manière en France et en Indonésie. Le problème que j'ai, qui est peut-être lié à l'endométriose, à un dérèglement hormonal ou autre, pas un problème classique, c'est pas un problème qui se détecte comme ça en quelques heures, quoi. Donc que je sois en Indonésie ou en France, ça n'aurait rien changé par rapport au traitement, à la manière d'être suivi, à ce qui se passe. La seule chose qui aurait changé, c'est le flouze, parce que je vous avoue que c'est ok, j'ai de la moula, mais dépenser 900 balles pour rentrer chez toi, bredouille, moyen. Bienvenue dans ma vie insolite, où mon ami Karimé, du coup, m'emmène à un cours de Muay Thai, boxe. Is it boxing or Muay Thai? Et donc, elle m'a emmenée dans cet endroit, du coup, à Canggu, pas trop loin de la maison en vrai, et on va faire un cours avec des gens qui ont l'air, ma foi, très sympathiques. On vient de terminer la séance, je suis rouge écarlate. Et pas plus rouge. On a fait du coup un sauna et là il y a Karimé qui fait un ice bath. Je sais pas comment elle fait cette folle parce qu'il y a carrément des bouts de glaçons. Genre j'ai jamais vu un ice bath aussi froid de ma vie. Et derrière il y a un camp de training tout. Genre c'est trop stylé. Qu'est-ce qui est bon? Le fromage. Le fromage. Lequel? Le fromage. Ouais, t'as raison, c'est toi le bof de mes vidéos. Ok, du coup, c'est peut-être pertinent que je vous montre. Je travaille pour ce monsieur qui s'appelle Antoine de la méthode Antoine. Je dis ce monsieur, c'est très bizarre, mais je le considère plus comme, franchement, quelqu'un avec qui j'aime partager des moments plus qu'un boss. Donc, je fais du setting pour lui et je fais aussi des parties live coaching pour ses élèves. D'ailleurs, je peux peut-être vous montrer quand je vais dans son accompagnement. Du coup, Classroom, et si on met les replays d'appels de coaching... setting, par exemple, 24 juin, est-ce que j'avais déjà commencé? Ouais, je pense que j'avais déjà commencé. Ouais, vous voyez, c'est moi qui fais les appels avec ses élèves à chaque fois. Donc on est quand même pas mal. Là, on était très peu, mais en fait, à chaque fois qu'il y a setting sur les mois, en fait, c'est moi du coup qui fait les appels. Donc je trouve que c'est quand même gratifiant pour un coach qui génère pas mal de revenus par mois et qui est assez reconnu dans son milieu.
Et du coup, si on va sur son accompagnement, je vais pas vous faire montrer tout ce qu'il y a dans l'accompagnement parce que c'est pas le but. Mais quand il y a structure d'une conversation efficace, par exemple, hop, si je mets le son pour que vous puissiez Dans voir. cette vidéo, on va rentrer dans du plus concret sur le setting écrit et on va voir ensemble, dans les grandes lignes, quelles sont les différentes étapes et Donc l'organisation. c'est très stylé. C'est moi qui fais tout ça et il y en a encore pas mal. Donc là, il a déjà upload toutes les vidéos que j'ai mises. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment vous pouvez vous organiser une routine claire de... Voilà. Et à chaque fois, je rentre dans le détail, j'explique ma être zone du actif, par génie. exemple, pendant 1 heure. J'ai créé plein de supports pour que ce soit pertinent pour ces élèves, tout simplement. On va tester une théorie aujourd'hui, savoir si mes décisions sont intelligentes. J'avais les cheveux super beaux en fait avant d'arriver à Bali, ils étaient super longs, genre franchement ils arrivaient jusqu'ici. Le problème c'est qu'ici avec l'humidité et tout, ils ont été complètement niqués. Et donc là je suis partie faire des extensions. J'ai trop peur en vrai, j'ai trop peur. Genre vous allez me dire ok mes cheveux sont beaux, ouais la couleur est belle parce qu'en fait j'ai vraiment allongé ma base donc ça fait super naturel. Donc ça c'est ma couleur déjà de base, c'est pas ce qu'on est en train de faire. Là elle m'a juste fait un brushing et déjà là je me trouve hyper fraîche. Et l'objectif c'est d'aller mettre du 40 cm donc je pense que ça va arriver ici et je vous montre les résultats après. En vrai j'ai très peur. J'ai très peur parce que ça coûte de l'argent et tout et que genre bah, c'est une étape, c'est la première fois que je fais ça. Alors je sais que ça abîme les cheveux mais je pense que ça va être très stylé. Et voilà le résultat. C'est une dinguerie quand même. Genre je m'attendais pas à ça. Est-ce que vous trouvez ça stylé ou pas ? Je suis trop fan, j'ai l'impression que c'est même pas réel. Et en plus, franchement, on voit rien du tout quand on attache les cheveux, c'est super souple, c'est doux, genre c'est beaucoup plus doux que mes cheveux. Enfin, c'est vraiment, c'est incroyable.